Cet homme n'arrêtait toujours pas de faire du mal à l'homme de Dieu. Cette fois-ci, il essaie de le frapper avec son bâton. Mais soudain, l'homme de Dieu crochit son pied contre une petite brique et il rate son coup sans le savoir. Il essaie à nouveau, mais l'homme, ayant reçu un appel, rate encore son coup sans le savoir. Ce méchant, très inquiet, se prend pour un boiteux après avoir raté tous ses coups, mais il ne veut toujours pas abandonner. Il essaie à nouveau de lui donner un coup dans le dos, mais le bâton se transforme en fil. Choqué, il jette le fil, mais celui-ci se retransforme en bâton. Il décide alors d'abandonner, oubliant que Dieu ne dort jamais. Mais en s'en allant, un feu descend sur lui. Il retourne vers l'homme en criant et lui demande de lui pardonner. L'homme lui demande s'il va bien, puis il répond que non, qu'un feu a brûlé son corps. L'homme, ne sachant rien, lui demande ce qui se passe, puis ce monsieur lui explique qu'il essayait de l'éliminer, mais que cela n'a pas marché. Il lui explique qu'il a essayé de toutes les manières de l'éliminer, mais que cela n'a jamais marché, qu'il a même essayé de lui arracher la vie, mais rien n'a fonctionné. Il dit que c'est à cause de sa prière. Chaque jour, il ne fait que prier. Son grand maître lui a demandé de lui arracher la vie en échange d'argent, puis il s'excuse. L'homme de Dieu lui fait la morale. Il lui dit qu'il va prier pour détruire son grand maître, mais le jeune homme lui répond que son grand maître est très puissant et qu'il est capable de faire n'importe quoi pour détruire sa vie. Mais l'homme de Dieu, très confiant en son Dieu, dit que son grand maître n'a aucune force devant le Tout-Puissant. Le jeune homme lui dit de faire très attention, car son grand maître pourrait le tuer. Mais l'homme de Dieu, ayant confiance en son Dieu, ne craint rien. À ce moment-là, il lui demande de se confesser et de dénoncer tous les crimes qu'il a commis avec son grand maître. Il commence alors à se confesser. Après avoir fini, l'homme de Dieu lui demande de se lever, de ne pas avoir peur, puis commence à prier pour lui afin de le libérer de ses péchés. L'homme dit que toute puissance spirituelle malfaisante qui essaie de le troubler pour qu'il détruise la vie de quelqu'un d'autre soit anéantie au nom puissant de Jésus. Que les esprits qui le possèdent soient tous détruits au nom puissant de Jésus. À ce moment, ce monsieur commence à trembler. On sent que les esprits le quittent et il devient saint et se repent enfin. Dis-nous en commentaire ce que tu as retenu de cette histoire, like la vidéo et surtout abonne-toi pour ne rien rater.